Et bonjour à tous, c'est Sinblade et aujourd'hui on va réaliser des pâtes maison. Alors tout d'abord, avant de commencer cette recette, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour suivre mes recettes et si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en pensez. On va passer tout de suite à la liste des ingrédients. Donc des pâtes, ça peut paraître compliqué par moment, mais en fait c'est tout simple, il faut que 3 ingrédients. Il vous faudra 2 œufs, une grande cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive et 200 g de farine. Alors pour faire cette vidéo, j'aurais pu utiliser le Thermomix, vous pouvez utiliser le Thermomix, vous pouvez utiliser un robot, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Mais là, je vais le faire à la main pour montrer en fait que tout le monde peut le faire chez soi. Alors pour commencer cette recette, on va prendre un grand saladier, on va commencer dans le saladier et après on va se mettre un petit peu sur la table. Dans le grand saladier, on va y verser la farine, les 200 g. On va y mettre les 2 œufs et notre huile d'olive. En gros, on mélange tous les ingrédients. Alors moi je vais rajouter un petit peu de paprika, mais vous pouvez rajouter du curry, vous pouvez rajouter des herbes, ce que vous voulez dedans. Ça donnera un petit peu de goût supplémentaire à vos pâtes. Donc, je vais commencer avec une grande cuillère en bois. Et une fois qu'on a bien commencé avec la cuillère en bois, on va attaquer à la main. Et on va pétrir à peu près pendant au moins 5-10 minutes à la main. C'est une bonne pâte homogène. Donc ça colle pas mal. On récupère la farine au fond du saladier dès qu'on peut. Et on mélange. Et on va passer sur la table. Voilà, une fois que votre pâte est bien pétrie, elle doit être assez homogène. On va la mettre dans du film étirable. Et on va la laisser reposer au frigo en boule dans du film pendant au moins un quart d'heure. On va laisser reposer un quart d'heure au frigo. Et après on va faire la préparation, on va la transformer en pâte. Donc avec ça vous allez pouvoir faire environ des tagliatelles pour 3 bons mangeurs ou 4 personnes. Vous allez aussi pouvoir faire des ravioles. D'ailleurs je vous ferai une recette sur la chaîne de ravioles d'ici quelques temps. Donc voilà, on la met au frais et on se retrouve après. Voilà, donc on se retrouve avec ma pâte que j'ai sortie du frigo. Je vais la séparer en 3. Et je vais commencer à la baisser un peu au rouleau. Et on va utiliser surtout un appareil à pâte. Donc pour les ravioles, vous pouvez utiliser juste le rouleau. Par contre, pour faire des pâtes, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un appareil à pâte. Je vous conseille sincèrement d'avoir la marque Atlas, pas prendre une marque boulanger ou quoi que ce soit. Ça coupe très mal les pâtes et quand vous allez les passer dedans, en fait, ça va être assez galère parce que vous allez devoir repasser plusieurs fois dans les mêmes dimensions. Donc là, je commence avec l'appareil à 0. On passe une fois. Et en fait avec cet appareil ce qui est bien c'est que je peux passer, je passe de 2 en 2. Alors normalement je sais qu'il faut repasser plusieurs fois sur la même, mais l'appareil le fait très bien comme ça. Et je vais les abaisser jusqu'à la taille 7. Donc j'ai pas précisé pendant ce temps là, je fais cuire une gamelle d'eau avec du sel. Donc c'est en train de bouillir à côté. Surtout n'oubliez pas de bien fariner votre pâte pour éviter que ça colle, surtout quand vous allez la couper après. Là je suis déjà à 6, vous voyez c'est assez rapide. Je vais la repasser une fois à 7 et après on va pouvoir la couper. Je vais vous faire l'exemple avec une des 3 pâtes et après je ferai le reste pendant. Je couperai le reste.
Voilà. Donc moi je vais la couper en deux, c'est plus facile. Voilà, et on va passer sur le mode tagliatelle. Et voilà, vous avez vos tagliatelles. Donc là on va les mettre de côté. L'idéal c'est d'avoir un étendoir à pâte. Sinon vous les farinez bien pour pas qu'elles se collent entre elles. Et on va les plonger après dans l'eau bouillante pour les faire cuire. Je continue, on se retrouve pour la cuisson. Voilà, donc j'ai fait mon plat avec mes petites tagliatelles. Maintenant on va passer à la cuisson. Donc on va les plonger dans l'eau chaude avec du sel. Hop. L'idée c'est qu'ils se collent pas entre elles déjà, donc c'est pour ça qu'on a un égouttoir à pâte, un étendoir à pâte, c'est pas mal. Voilà, là c'est pas trop mal, ils ont pas eu le temps de coller entre elles parce qu'on les fait cuire aussitôt. Donc pour savoir si elles sont cuites, il faut qu'elles remontent à la surface. Donc on les fait cuire et après il n'y aura plus qu'à servir. Pour le temps de cuisson, vous êtes à peu près à 2-3 minutes si votre eau est bien chaude. Voilà, mes tagliatelles sont cuites, on va aller les égoutter et on va servir. J'ai égoutter mes pâtes, on a un bon petit plat de pâtes, ils sont pas collantes. On va y rajouter un peu de beurre bien sûr. Donc on va pouvoir servir, comme je vous dis vous allez faire pour 3-4 personnes. Et nous pour ce soir donc on va les accompagner avec la viande hachée et un peu de sauce tomate. Et voilà. Écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. C'est simple, on met de la farine partout, mais c'est pas grave, c'est trop bon. Voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.